Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce premier jour d'automne. Voilà, ça y est, on y est arrivé, nouvelle saison, nouvelles énergies. Et j'espère qu'elles seront pour tous de bonnes énergies. Voilà, que ça vous apportera tout plein de bonnes choses. Voilà. Et oui, on se rapproche doucement, tranquillement. Et bientôt de Noël, hein? Et oui, et oui, voilà. Donc, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Vos mots, messages et gentils. Voilà, j'ai pas eu encore le temps de répondre, mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver 5 minutes pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire une guidance. On va démarrer donc avec Histoire de sorcière. Hein. Et puis on va voir au niveau des énergies là, vu que ça remue pas mal. Hein. Allez, hop, je vais récupérer mes cartes, bien évidemment. Voilà. Et on va voir au niveau énergétique. Donc, comment ça va? D'accord, hein, comment vous allez? Voilà. Donc, si je dis on, bien évidemment, c'est parce que je m'adresse aussi à vous. Hein. Voilà. Tout simplement. J'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, en ce premier jour d'automne, dans le sud-ouest de la France, où je suis. Voilà, quelque part dans le sud-ouest de la France. Mais pour un premier jour d'automne, il y a eu un peu de pluie hier, un peu de pluie dans la nuit. Et puis là, il y a une très très belle éclaircie. Douce, certes. Hein. Bien sûr, les températures ne sont plus comme elles étaient avant. Voilà. J'ai laissé mon petit studio de fortune que j'aime bien, tout compte fait, parce que voilà. J'avais pas eu le temps de réinstaller mon autre studio. Hein. Voilà. Mais bon, j'aime bien. Et puis ce qui compte, après tout, hein. Pour vous, c'est la guidance, comme je dis si bien. Voilà, voilà. Alors, mes guides et mes anges, quels sont les messages que vous tenez donc à faire parvenir aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Voilà, pour nous donner la météo énergétique, s'il vous plaît. Pour les personnes donc qui regarderont cette vidéo. Voilà, donc ne perdez pas de vue que c'est une guidance. D'accord, une guidance. Je vous remontrerai les cartes tout à l'heure, hein, je les positionne là. Une guidance qui est générale, donc vous ne prenez que si ça vous parle, hein, si ça vibre en vous. Ah oui, voilà. Bon, on va en rester là. Comme ça, ça va me permettre d'utiliser peut-être aussi un autre oracle. Hein. Ah oui, 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 c'est bien ce que je ressentais aujourd'hui, hein, et un peu pour tous d'ailleurs. Ah, voilà. Je le ressens des fois avant que... Même bien souvent avant qu'arrivent les cartes. D'accord. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, ben ça parle vraiment très, très bien. Hein. Voilà, donc pour la météo énergétique, alors je vais vous les montrer. Hein. Voilà, vous avez celle-ci. Et celle-ci dit, tout simplement, je vais vous lire quand même le petit message. Hein. Larmes de tristesse et de joie. Ah, mais c'est bien ce que je ressentais aujourd'hui. Voilà. Alors, larmes de tristesse et de joie, ben, ça parle pour vous, donc vous qui êtes un homme, une femme hein, qui regardez cette vidéo. Et ce tirage, n'oubliez pas que je le fais, il peut s'adresser et s'adresse tout à fait, voilà, à tous les liens. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être en lien d'âme pour écouter cette guidance aujourd'hui, puisque je tenais vraiment à faire une guidance qui va parler surtout au niveau énergétique, pour savoir un peu, comment vous dire... les messages que j'ai à vous transmettre pour vous aider à passer là ces quelques jours qui sont quand même au niveau travail très très difficile, hein, très très difficile entre cette lune en poisson hein,
D'accord, cette pleine lune en poisson. Et aussi au niveau, comment vous dirais-je, on a passé l'équinoxe d'automne là, donc voilà, on y est dedans, on est en plein, hein, et ça remue, hein, ça se sent, et je le ressens moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ça sera pour tous, hein, voilà, à moins que d'autres cartes ne viennent s'inviter. Mais bon, là, moi, je tenais surtout à faire une guidance au niveau énergétique pour vous aider. Et je le dis bien, ça peut servir à tout type de lien, d'accord, voire même pour les célibataires. Hein. D'accord, là, c'est pour toute personne, parce que là, je sens que beaucoup de gens en ont besoin. Et voilà, et j'ai eu la confirmation par mes guides qui m'envoient ces cartes-là. Donc, pour en revenir donc à cette fameuse carte, on vous dit larmes de tristesse et de joie. Oui, mais effectivement, c'est que là, en ce moment, d'accord, homme ou femme, ou quelles que soient vos énergies, hein, un homme avec des énergies féminines ou une femme avec des énergies masculines, peu importe, hein, puisque là, la guidance s'adresse à tout le monde, d'accord. Ce sont des aides que je vous offre donc aujourd'hui. Hein. C'est que là, on est face à des personnes, et ça, je pense que c'est au niveau, là, en ce moment, surtout énergétique, qui ont tendance à passer d'un état émotionnel à un autre. D'accord ? C'est-à-dire que là, on est face à des personnes qui peuvent passer, ben oui, facilement du rire aux larmes, voilà, qui a beaucoup de yo-yo émotionnel en ce moment. Et ce qui est tout à fait normal, puisque j'en avais parlé précédemment dans d'autres de mes vidéos, que c'est vraiment les énergies donc du moment, d'accord. Cette lune, pleine lune en poisson nous amène à énormément travailler. Ben oui, qui dit poisson dit eau, d'accord, et l'élément eau est l'élément émotionnel, d'accord. Donc là, on travaille sur le corps émotionnel. Donc ça peut être des périodes que je ressens de nostalgie qui peuvent vous remonter voilà, à la surface, hein, qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent être assez douloureuses pour certains. Voilà, comment vous dire, oui, des anciennes mémoires aussi peut-être pour certains qui sont sur un chemin d'éveil, donc voire même beaucoup, hein, parce que vous savez que la vibration au niveau de la planète s'élève de plus en plus. Là, ça fait un sacré bond d'ailleurs. Et on nous demande, bien évidemment, on nous demande de nous réaligner avec cette nouvelle énergie, d'accord? Donc c'est un travail qui va être peut-être un peu long, d'accord? Ça risque même de vous durer quelques jours après cette pleine lune, hein, parce que ça va travailler chez vous autant de choses que vous aurez besoin de nettoyer, quoi. Parce que là, on est en train aussi de se délester, si vous voulez, c'est de tous ces masques qui nous servent plus là actuellement, mais aussi de tous les souvenirs, voilà, comme on voit cette jeune dame qui à la fois a un sourire ici et puis là qui est triste. Qui ne servent plus. Voilà, accepter peut-être que des personnes auxquelles vous tenez ont changé. Voyez, c'est tout un travail émotionnel assez dur là en ce moment. Hein. Donc, soyez, moi le conseil que j'ai à vous dire par rapport à ce que l'on m'envoie, c'est soyez et restez surtout, voilà, c'est ce que j'entends, et restez surtout alignés en vous, et dites-vous que ce n'est que, voilà, que ce qu'on nous envoie à travailler, ce n'est pas pour nous punir ou nous plonger de nouveau dans le chagrin, mais au contraire pour nous amener à chercher en nous, au plus profond de nous, toutes les choses dont on n'a plus besoin. Ça peut être des rancunes du passé, ça peut être plein de choses qui vous est arrivé, hein, que ce soit au niveau d'un cadre familial, au niveau d'histoire d'amour, pardon, qui s'est mal terminé, voilà, cherchez, mettez-vous en face de vous-même, comme elle le fait, cette dame, mettez-vous en face de vous-même et surtout acceptez vos émotions. Si vous avez besoin de lâcher en ce moment quelques larmes, faites-le, d'accord? Moi, le conseil que j'ai à vous dire là, pour le moment, avec déjà cette première carte,
c'est aussi penser à prendre des bains pour vous purifier, d'accord? Donc, si vous avez une baignoire chez vous, prenez des bains avec du gros sel, d'accord? Ça va énormément vous aider au niveau vibratoire, hein, puisque ça va faire une sorte de nettoyage énergétique, d'accord? Et ensuite, n'oubliez pas, c'est de vous rincer, d'accord? Il faut rincer l'eau salée, hein, parce que ça peut piquer, bien évidemment, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, ça peut arriver, hein, que certains préfèrent des douches, et bien tant mieux, hein, voilà, chacun son truc. D'autres préfèrent les bains, d'autres les douches. Et bien, tout simplement, si vous avez une bassine chez vous, voilà, une bassine, ou si vous n'en avez pas, je vous invite à vous en acheter parce que ça va vous servir. Vous mettez toujours pareil, et surtout le soir, d'accord? Vers le soir, en fin de journée, voilà, quand vous avez fini votre journée, aussi peut-être de travail, etc. Accordez-vous un peu de temps et faites des bains de pieds, d'accord? Pendant un moment, 10 minutes, au moins dans l'eau. Vous mettez vos pieds, pareil, avec une eau tempérée, et vous mettez du gros sel, d'accord? Ça va faire le même effet, d'accord? Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous avez des bouteilles plastifiées propres, bien évidemment, de 2 litres au moins, les remplir avec l'eau que vous utilisez, à la température que vous utilisez, mais vous laissez fondre quelques morceaux, d'accord, dans plusieurs bouteilles, au moins 3 bouteilles. Hein. Moi, je vous conseille au moins 3 bouteilles. Vous y mettez quelques gros sels, voilà, dedans, vous laissez bien fondre. Et ensuite, vous mettez, bien évidemment, dans votre douche, vous vous arrosez entièrement et surtout, en pleine conscience, vous demandez aux énergies de l'eau de vous aider à vous purifier. Ça va vous faire énormément de bien puisque ce travail du corps émotionnel, d'accord, de cette purification du corps émotionnel, avec justement le contact de l'eau salée, ça va vous permettre de le vivre moins douloureusement parce que ça fait aussi quand même un travail aussi physique, hein, comme des petites douleurs musculaires, etc. Mais qui vient et qui repart, vous voyez, des choses comme ça. Par contre, attention, si c'est des symptômes qui durent trop longtemps et que vous ayez un doute, n'hésitez pas à les consulter, d'accord? Mais voilà, ce sont les énergies du moment, donc moi je vous le dis aussi. On va passer donc à la seconde carte, mais vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui se passe en ce moment, beaucoup, d'accord? On voit donc une jeune sorcière, puisque là c'est le roi des sorcières, donc on va dire sorcière, qui se repose, voilà, ça c'est vous, d'accord? Vous adaptez bien sûr si vous êtes un homme ou une femme, hein. Et là, on vous dit, hiberne et régénère. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Dans le mode hiberne et régénère, c'est parce qu'on vous invite, dès que vous le pouvez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi par le mode de purification et de nettoyage déjà de votre corps physique et de votre corps émotionnel, comme je viens de vous le dire précédemment. On vous invite surtout à sauter dès que vous le pouvez, hein, ça dépend, voilà, si vous travaillez ou pas, etc. Mais dès que vous le pouvez, c'est très important, là, surtout en ce moment, de vous accorder au moins un quart d'heure, une demi-heure, voire 3 quarts d'heure si vous le pouvez. Vous vous mettez tranquille dans votre chambre et voilà, vous vous allongez et vous relâchez tout. Parce que là, votre corps, en ce moment, votre corps peut être très fatigué justement suite à à cette élévation au niveau du mode vibratoire de la Terre, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi donc au déchargement de tout ce que vous avez pu emmagasiner comme blessure, parce que là, on est sur le nettoyage du corps émotionnel. C'est quelque chose qui est très douloureux, qui est difficile à passer. Et moi-même, je peux vous dire que, ben voilà, hein, j'en fais partie aussi. Hein. D'accord? Donc, dès que vous avez 5 minutes, surtout, prenez-vous ce temps et reposez-vous. D'accord? Isolez-vous et reposez-vous. Voilà ce que ça veut dire, c'est que vous êtes des personnes qui ont besoin de prendre du repos. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez eu donc celle-ci, hein. Donc, on est bien dans la continuité là, de toutes ces
ces choses que on est en train de passer. Une fois que vous aurez fait surtout bien ce travail sur vous, d'accord? C'est très important, hein. S'il n'y a pas de travail, forcément, vous allez moi je dirais, un peu galérer pour arriver jusque-là. Si vous faites par contre ce travail d'acceptation sur vous-même et de nettoyage de votre corps émotionnel, donc au niveau énergétique, et de votre corps dans la matière, donc la 3D, vous allez arriver à un changement positif, parce que c'est à ça dont on vous propose d'aller. Voilà, d'accord? Ça va vous amener donc à un véritable changement positif dans votre vie. Puis là, donc de nouveau, on voit bien une sorcière qui regarde au loin, qui est dans une petite barque pour le moment. D'accord? Mais si vous regardez bien cette petite barque, elle avance mais sans plus. Ben oui, forcément, puisque là, on est dans un nettoyage du corps émotionnel et physique. Donc, comme on dit si bien, on ne peut pas aller plus vite que la chanson. Mais dont on voit au loin ce magnifique voilier, je pense que c'est un voilier, voilà, qui est le but à atteindre. Donc, ça veut dire que là, vous passez, hein, quel que soit que vous êtes en lien d'âme ou pas, mais pour les liens d'âme, ça va être beaucoup plus costaud, c'est ça que je oublie donc de vous préciser, ben oui, parce qu'il y a tellement d'informations à passer. Donc, pour les liens d'âme, c'est sûr que ça va être beaucoup plus costaud à passer, hein. D'accord, maintenant je ne dis pas que ceux qui ne sont pas en lien d'âme ne passent pas des choses difficiles, bien évidemment, d'accord? C'est pas ce que j'essaye de dire, hein. Mais voilà, pour les liens d'âme, on sait très bien que là, vous risquez aussi de ressentir des douleurs aussi, peut-être physiques, émotionnelles de votre autre, d'accord? Donc vous avez non seulement, et surtout pour les féminines, donc les énergies féminines, hein, vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme. On sait très bien que ça peut être douloureux et que parfois on peut être même envahi pendant juste quelques minutes de ressentir des douleurs physiques à une part de notre corps auquel on n'a rien du tout, d'accord? Ça veut dire que vous êtes en train de nettoyer votre autre aussi, d'accord? Je tenais à le préciser, d'accord? Voilà, si vous faites donc vous tous, hein, quels que soient les liens, etc., voire même pour les célibataires, hein, c'est le même travail. Si vous êtes en élévation, c'est exactement le même travail, hein, qu'il vous faut faire, hein. Voilà, ça va vous amener, eh bien oui, dans les jours à venir, d'accord, peut-être les semaines à venir, vous allez vous retrouver totalement différent. Quand je dis vous allez vous retrouver totalement différent, eh bien, vous me le direz peut-être, si vous le souhaitez, dans quelques jours, quelques semaines, voire même. Puisque là, vous êtes vraiment en train de travailler et de vous libérer de tout ce que vous n'avez plus à porter. D'accord? Que ce soit des anciennes chamailleries dans votre famille, que ce soit des anciennes rancunes. Par contre, ça peut aussi vous inviter, c'est ce que vous allez travailler, ça peut aussi amener à des cassures et des séparations, d'accord? Que vous n'avez plus besoin de ces personnes-là dans votre vie, tout simplement. Et surtout, n'y résistez pas. D'accord? C'est que s'il y a des personnes là qui doivent partir de votre vie, eh bien, elles devront partir tout simplement. Vous ne pouvez rien faire. C'est que tout simplement, vous ne pouvez plus vibrer. Vous ne pouvez plus vibrer, même si vous les aimez, sur la même longueur d'onde. Et je pense que si vous êtes honnête envers vous-même, peut-être que même certaines des personnes qui regarderont cette vidéo est en train déjà de vivre cela. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue. Donc, et vous avez eu enfin celle-ci, d'accord, qui vous dit cède à la passion. Donc, oui, bien évidemment, vous allez arriver au bout de ce travail que vous allez faire, et je vous le souhaite de le faire vraiment, d'accord, parce qu'il y a quelque chose de très beau, donc un nouveau chemin bien dégagé, parce que là, vous voyez, c'est comme si vous étiez en train d'aplanir. Vous imaginez un chemin, d'accord, un ancien chemin de terre, et qu'il y avait des espèces de bosses, d'accord, sur ce chemin, et que vous êtes en train de les aplanir, d'accord, vous êtes en train de les aplanir, donc de vous en délivrer. Si vous faites bien ce travail sur vous, automatiquement, vous allez déblayer votre chemin, d'accord, ce qui va vous amener vers un grand changement positif, d'accord, vers un meilleur horizon, d'accord.
Et en faisant cela, donc on est bien dans la continuité, on vous dit de céder à la passion. Alors céder à la passion, ça veut dire que si vous avez besoin de vous remonter là le moral en ce moment, et bien évidemment, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qui passent énormément par cela, on vous invite tout simplement à travailler et à aller vers ce qui vous passionne. D'accord? Ce qui vous fait du bien pour vous occuper et éviter que votre mental ne pense trop à certaines peurs en ce moment ou ne vous chahute vraiment beaucoup trop afin que vous puissiez être vous paisible en vous pour pouvoir faire ce travail qui est très important là en ce moment. D'accord? Donc on vous invite tout simplement à aller vers des choses qui là dans la matière vous font du bien. Si vous aimez beaucoup vous promener, que voilà, eh bien, allez vous promener. D'accord, dès que vous en avez l'occasion. Si vous aimez faire de la musique ou écouter de la musique, voire même danser, ben, pourquoi pas, faites-le. Faites-le, il n'y a pas d'âge. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Voilà. Hein. C'est pas parce qu'on est un papa ou une maman, ou bien tout simplement, voire même quelqu'un de célibataire et qui a tel âge, vous avez le droit de vous éclater, de vous faire plaisir chez vous. D'accord? Donc, au contraire, si vous le pouvez, ben, mettez-vous une musique agréable, dansez ou tout simplement posez-vous. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait plus le classique, eh bien, posez-vous, voilà, écoutez cette musique qui vous ressource et qui va vous aider à réélever votre taux vibratoire. Si vous aimez après faire la photo, eh bien, sortez dehors, allez faire des photos. Voilà, bref, trouvez des choses qui vous font plaisir. Si vous avez besoin de continuer à faire du nettoyage chez vous, eh bien, faites-le. Voilà, faites-le. Délestez-vous de choses qui ne vous servent plus. C'est à ça qu'on vous invite. D'accord? Surtout en ce moment. Voilà. Ensuite, je vais voir donc avec vous le dos de deck. Ben oui, et ben voilà, regardez, c'est formidable. Donc, en dos de deck, vous avez celle-ci, qui est la renaissance et la réinvention. Eh bien oui, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais essayer de trouver quelque chose pour la caler. Voilà, en espérant que vous la verrez bien. Voilà. Ben oui, effectivement, c'est bien ce que je vous ai dit donc tout à l'heure. J'essaie de cadrer devant la caméra. Voilà les choses. Hein. Voilà, renaissance et réinventation. Eh bien oui, eh bien forcément, parce que là, vous êtes... Quand on dit la renaissance, hein, vous voyez, de nouveau, on est dans l'élément eau, sauf que là, vous sortez de l'eau. D'accord? 10, ça renvoie à 1, vous allez vers un nouveau commencement, d'accord? Bien évidemment. Et une fois que ce travail sera fait, hein, voilà, ça risque d'être un peu plus difficile pour certains qui marqueront de la résistance, puisque là, justement, eh bien, l'univers, au contraire, nous invite à lâcher donc nos résistances. Donc, plus vite vous lâcherez ces résistances, plus vite votre travail se fera, d'accord? Et beaucoup moins dans la douleur, que ce soit au niveau émotionnel ou physique, d'accord? C'est ce à quoi on vous envoie. Donc là, vous voyez bien de nouveau l'élément eau. Et cette donc magnifique femme qui sort de l'eau, voilà, qui est magnifique. Et on la voit enfin avec les bras ouverts, d'accord? Même si elle est toujours dans l'élément eau qui est le corps émotionnel, d'accord? Mais là, on la voit sortir, voilà, avec la tête et levée vers le ciel, les bras légèrement étendus avec les mains. Ça veut dire que, voilà, vous allez réussir à passer ce cap. D'accord? Et que au contraire, vous allez réussir à rejoindre la rive pour vous amener vers le meilleur de vous-même, d'accord? Le meilleur de vous-même. Donc là, c'est comme prendre, par exemple, l'image, oui, que je dis souvent, pour vous amener à comprendre l'importance de ce travail-là qu'il vous faut faire, quels que soient tous les liens, et qui est confronté là en ce moment, puisque là, vous êtes en pleine renaissance. Voilà, en pleine renaissance. Voilà, et vous verrez que bien plus tard, lorsque vous vous retournerez, que vous aurez passé tout cela, vous allez peut-être même plus vous reconnaître par moments. Et vous allez vous sentir mais tellement bien, tellement apaisé. Parce que c'est le but de la vie. On est là pour avancer, on est là pour se délester de choses qui ne nous conviennent plus et qui jusqu'à maintenant nous avaient fait souffrir.
c'est-à-dire peut-être voire même des non-dits que vous n'avez pas réussi à dire jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y a aussi pour certains, ce que je ressentais, des plaies de trahison à travailler. Vous êtes peut-être senti trahi, abandonné. Et tout cela, c'est ce que vous êtes en train de vous défaire pour vous amener vers un meilleur avenir pour vous, de meilleures choses dans votre vie. Voilà, c'est comme si on vous invitait à nettoyer tout simplement votre terrain pour vous préparer tout simplement à recevoir vos cadeaux de l'univers. Mais pour recevoir vos cadeaux de l'univers, il faut être bien. Il faut faire du tri. Il faut laisser partir ce qui ne sert à plus rien, à part à vous faire souffrir. D'accord ? Voilà, on en reste donc là pour cette guidance donc de nettoyage de pleine lune. Je vous fais tout plein de gros bisous. Si vous aimez ma chaîne, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner. Voilà. Et je tenais à vous dire donc pour les nouveaux abonnés aussi, ou pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller les voir, puisque je le redis de temps en temps, ce sont des guidances intemporelles, d'accord? Voilà. Sur ce, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de courage comme à nous tous, hein, d'ailleurs. Et merci donc pour vos commentaires et merci surtout aux personnes aussi qui pensent aux petits pouces bleus. Voilà. Allez, bisous, à bientôt.